tiens. Mais si on s'intéressait un peu à ce qui se passait dans le monde, j'ai des informations pour vous. Bon, c'est vrai que ce sera pas beau à regarder, mais au moins vous serez au courant de la situation. Je vais pas trop parler. Likez et abonnez-vous. On y va les gars. Sa tête doit tomber. Ce soir, je vais vous parler du plus gros pédophile que l'État compte parmi ses rangs. Jack Lang, un haut fonctionnaire français mouillé jusqu'au cou, qui est protégé par le gouvernement, car celui-ci accepte ce qu'il fait. Lui, il est totalement impliqué dans l'affaire Epstein, ce qui n'est pas étonnant. Quand il y a des enfants abusés, Jack Lang est toujours impliqué. Pour appuyer ce que je dis, regardez cette vidéo où Lang aurait eu recours à des pratiques sombres durant les années 2000. J'ai porté plainte contre Jack Lang, Pierre Moscovici, pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans, à savoir ma fille, donc Laurine, 4 ans au moment des faits, est décédée d'une infection à la suite de ces viols. Le 23 mars 2013, donc un juge d'instruction a été saisi de cette affaire et a ouvert l'instruction du dossier. J'informe aussi que tous les médias depuis donc le 23 mars 2012 ont été prévenus de cette affaire, ainsi que les personnes donc concernées dans le dossier, mais qu'à ce jour, rien n'a été relaté, sauf sur Internet, où mon histoire a beaucoup été relayée. Lui, c'est un témoin nommé Verdun qui a voulu dénoncer les faits, mais les médias ont fait en sorte de faire disparaître l'affaire, car eux aussi ils sont corrompus. Cependant, il y a un autre témoignage plus lourd de Roger Hollande. Je renforce la thèse que l'autre enculé est un pointeur. Écoutez ça. Là aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Ce que vous venez d'entendre était son discours lors d'une cérémonie universitaire dans le Cher. Si j'ai d'autres infos sur ce pédophile, je vous les balancerai. En attendant, je souhaite plein de malheur à cet enfant de pute. Le cas Epstein. La vidéo sera longue et probablement choquante, mais il y a pas mal de docs qui ont fuité sur cet enculé de pédophile et tous ceux qui l'ont accompagné. Regardez ça. Alors on a des Français, stars du cinéma, hauts fonctionnaires, des héritiers, etc. Un fils de pute ultra connus qui ont malheureusement abusé d'enfants séquestrés et enlevés à travers le monde. D'ailleurs, j'ai trouvé un audio sur un enfant qui subit quelque chose de bizarre. C'est horrible car faire ça à un enfant qui a moins de 12 ans, ça relève de la barbarie. Pour finir, j'ai une autre vidéo à vous montrer. Des fameuses filles sur l'île de l'Haute-Pointe. Si vous ne le saviez pas, la pédophilie est bien vue chez les riches, car de 1, ils ont un lien avec le satanisme, qui est leur seule vraie religion. Si vous regardez bien, toutes les grosses têtes du monde sont affiliées à la même religion. On ne doit pas prononcer le nom, sinon nous sommes antisémites. Je pense que vous voyez de laquelle je parle. Deuxièmement, ils prennent les enfants pour les tuer, ensuite consommer leur sang pour, je cite, ne pas vieillir. C'est l'adrénochrome. Cette pratique remonte à plusieurs siècles, toujours fait par la même communauté. Voilà pourquoi les pédophiles en France et dans le monde sont immunisés, comme lui par exemple. Sachez que tous les membres des hautes sphères sont dedans, vraiment tous. Pour des questions, venez en privé. La loi de l'anarchie. Le 22 février 2026, des soldats mexicains ont effectué une opération à haut risque et le résultat sera la mort du baron El Mancho, leader du cartel de Jalisco et qui est le chef de la vente de drogue au Mexique avec d'autres cartels. Ainsi, ses alliés ont décidé de faire la guerre au gouvernement mexicain pour venger la mort de leurs collaborateurs et les dégâts seront énormes. Des villes en feu, des morts, c'est le chaos. J'ajoute que c'est grâce au trafic que les groupes sont super bien équipés. On note des véhicules blindés, du gros calibre et beaucoup de matos de protection. J'ai fait des recherches sur le trafic et c'est très bien organisé, hein, putain. Déjà, tout comme
commence en Colombie. Les Colombiens achètent les ressources en Chine, car c'est de l'excellente qualité et pas cher. Le tout fera du fentanyl. J'en reparlerai, mais cette merde fait très mal. Ensuite, les Colombiens font partir le produit aux Antilles pour la vente. Après, ça ira partout dans le monde. En Amérique, en Asie, en Europe et aussi au Mexique. Mais à cause de la mort d'El Mancho, il y a eu de gros ralentissements. Résultat, l'armée affronte les gangs. Va savoir comment ça va finir. Google craque. Après leur lancement dans le nucléaire, l'entreprise de Sundar Pichai est encore une fois dans une polémique. Durant une sorte de congrès, les gens ont demandé au PDG si Google traquait ses utilisateurs en permanence. Bien évidemment, Sundar Pichai, qui connaît très bien la réponse, si au passage est oui, a voulu faire le ministre en faisant du ni oui ni non. L'application vous traque en permanence grâce à plusieurs choses. Déjà, le fingerprinting, qui est l'empreinte digitale en français. L'appli va demander votre empreinte pour, je cite, sécuriser votre compte et auront directement accès à tous vos données. De plus, la localisation forcée. Vous croyez être invisible alors que les gars vous observent en permanence. Comme vous le savez, aujourd'hui nous pouvons éviter la collecte de cookies sur internet, ce qui ne leur plaît pas du tout. D'ailleurs, leur IA est tellement puissante qu'elle trouvera votre position actuelle, même en étant sous VPN. Pour conclure, même si vous cochez non sur l'application, ça compte pas vraiment, car s'ils veulent tout savoir de vous, croyez-moi qu'ils vont y arriver. Bienvenue dans l'ère où internet aura plus d'informations que vous-même à votre propre sujet. Je sais pas si vous comprenez la phrase. Bref, l'Inde rafle tout. Alors nous savons que le pays a d'excellentes relations militaires avec la France, mais ce qu'ils viennent de faire dépasse toutes les limites, car le ministre de la Défense indien annonçait que New Delhi a signé un contrat de 30 milliards d'euros pour l'acquisition de, tenez-vous bien, plus de 114 chasseurs de classe Rafale français. C'est vrai que l'Inde a annoncé l'envie de remplacer son arsenal aérien. La maison Rafale n'a jamais signé un contrat comme celui-ci. Et deuxièmement, 114, c'est un nombre qui ferait passer le territoire de Narendra Modi dans le top 10 des pays les plus équipés en termes d'appareils militaires aériens. Franchement, c'est très coûteux. En parallèle, ils développent leur propre avion de chasse, nommé le Teja. Une fois en service, il remplacera le MiG-31. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'armée indienne est très redoutable. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et on se voit dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Salut!